Nous continuons avec le texte relatif au dernier moment de la vie de Jésus, avant que nous n'arrivions au moment de la Passion. Ce 10 avril 2025, le texte qui est soumis à notre méditation suivant le calendrier liturgique catholique est l'Évangile de Saint Jean au chapitre 8, les versets 51 à 59. Nous allons d'abord lire le texte. Lisons au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort pour toujours. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort et le prophète également. Comment peux-tu dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort pour toujours? Tu es donc plus grand que notre père Abraham qui est mort, tout comme les prophètes sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus alors déclara, si je fais mon éloge, cet éloge ne vaut rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, celui que vous appelez notre Dieu. Vous ne le connaissez pas, alors que moi je le connais. Et si je disais que je le connais, ou je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Car moi, je le connais, et je garde sa parole. Quant à Abraham, votre père, toute sa joie était d'attendre ma venue. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs alors lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit venu, moi je suis. Sur ce, ils cherchèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Disons Amen. Alors, le texte que nous avons en méditation, ce 10 avril 2025, est la continuation du texte d'hier que nous avions médité, en l'occurrence Jean 8, versets 31 à 42. Alors, pour le texte du jour, nous allons d'abord faire un rappel sur la controverse entre Jésus et les Juifs, avant de focaliser notre attention sur le point de controverse entre Jésus et ses interlocuteurs. Ce point de controverse est la relation à établir entre le Fils de Dieu, entendu Jésus, et le père de la foi des croyants qu'est Abraham. Alors, venons-en donc au rappel sur la controverse entre Jésus et les Juifs. Les Juifs traitent Jésus de Samaritain au verset 48. Quelle peut en être la raison? En effet, lorsque les Juifs qualifiaient quelqu'un de Samaritain, c'était en fait une injure de déshonorer ou de déshonneur à l'endroit de cette personne, qu'ils considéraient comme inférieure ou de moindre importance. Et ce phénomène est encore d'actualité aujourd'hui dans nos sociétés, et même entre races et nations. En revanche, les Samaritains affirmaient de leur part que les Juifs n'étaient pas seuls à être descendants d'Abraham. Eux aussi se considéraient comme tels. À ce que nous pouvons lire en Jean 4, les versets 8 à 9. Lorsque Jésus rencontre une femme de mauvaise vie au puits de Jacob. Il est intéressant que vous puissiez lire ce passage.
Alors les Juifs taxent d'autre part Jésus d'être possédé d'un démon, au verset 49 et 58. Il est certainement plus facile de traiter quelqu'un de tous les noms que de répondre à ses arguments, comme le font les Juifs ici, et certains d'entre nous encore aujourd'hui. Notre point central du texte, c'est la relation entre le Fils de Dieu que Jésus et Abraham, qui est le père de la foi des croyants. Alors les Juifs, certes, nous voyons ici l'opposition des Juifs qui oblige Jésus à leur dire ce qu'ils sont. Elle l'amène aussi à dire ce qu'il est quant à l'éternité de son être. Lorsqu'il déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis » au verset 58, qui veut simplement dire que Jésus vit éternellement. Mais au début du texte, Jésus leur dit « En vérité, si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais » au verset 51. Eh bien, la mort éternelle était la sanction finale du pécheur. Mais Dieu, dans sa bonté d'amour, lui offre la vie éternelle par la parole venue du ciel dans la personne de Jésus. Pour répondre à Jésus, les Juifs lui dirent « Maintenant, nous savons que tu as un démon. Abraham et les prophètes sont morts et toi tu dis cela. Es-tu plus grand qu'eux ?» Alors, il faut comprendre que l'aveuglement spirituel de ses interlocuteurs, les chefs juifs, ne leur permettait pas de comprendre les paroles de vie de Jésus, car ces paroles ne peuvent communiquer la vie et le discernement spirituel qu'à ceux dont le cœur est réceptif à l'enseignement de Jésus. Non convaincus de la position réelle de Jésus, les chefs juifs veulent avoir des preuves sur son identité. Qui prétends-tu être, puisque Abraham et les prophètes sont morts? Alors, sur la question de la vie après la mort, les Juifs se trompaient sur 2 points, en raisonnant ainsi. Donc, le premier point, spirituellement, Abraham et les prophètes n'étaient pas morts. Ce que nous pouvons lire en Marc 12, versets 26 à 27, lorsque Jésus répond aux Sadducéens qui voulaient en fait lui tendre un piège en lui posant la question sur la résurrection des morts, texte que vous pouvez aussi lire. Et nous vous invitons à le lire pour bien comprendre. Alors, leur âme vivait donc. Même quand nous mourons, notre âme continue à vivre. Donc, c'est dire qu'Abraham et les prophètes n'étaient pas morts. Mais ensuite, donc, les Juifs se trompent encore parce que l'Ancien Testament annonçait clairement la venue d'un homme supérieur à Abraham et aux prophètes. Et c'est bien la personne qui était en face d'eux, c'est-à-dire Jésus. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour, déclare Jésus. Il l'a vu et il s'est réjoui, au verset 56. Rappelons-nous que Dieu avait promis à Abraham qu'en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Confère Genèse 12, verset 3. Eh bien, la promesse s'est accomplie en Christ. C'est en Christ que tous les peuples du monde sont bénis. Mais les Juifs semblaient comprendre que Jésus affirmait qu'Abraham avait vu Christ de ses propres yeux. C'est pourquoi, d'un air narquois, ils lui demandèrent « Es-tu déjà vivant à cette époque d'il y a 2000 ans, toi qui n'as même pas encore atteint 50 ans ?» En réalité, les Juifs ignoraient que Jésus était le « Je suis », celui qui a toujours été et sera toujours.
Autrement dit, Jésus est Dieu. Et pour les Juifs, se faire Dieu était un blasphème impardonnable et méritait la mort par lapidation. Confère Lévitique 24, verset 16. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte est assez laborieux, mais quelle application à notre vie quand nous avions fini de méditer ce texte. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous encore quelques interrogations sur la nature et l'identité de Jésus? Vous connaissez certainement Christ. J'ose bien y croire. Y a-t-il encore des zones d'ombre dans votre relation avec Jésus? Lesquelles? Mais il sied de vous dire que l'homme sans Dieu est perdu. Dieu veut le sauver, c'est pourquoi il s'est incarné en Jésus pour être plus proche de lui et lui enseigner sa vraie nature. C'est la raison d'être de la venue de Jésus sur terre. Et le salut accompli par la mort de Christ est une réalité qu'il faut accepter simplement, sans raisonnement aucun. Et chacun de nous doit continuer à réfléchir sur le texte et en tirer des enseignements personnels. Que Dieu vous bénisse.